qu'est-ce que ou que contient ta gourde. Et c'est là qu'il va dire, ma gourde contient du nabiz, et c'était du nabiz de date. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ben ce nabiz c'est quoi? C'est tout simplement le mélange de date pure et d'eau pure, et le mélange de deux choses pures ne rend pas quelque chose d'impur. Donc le contenu de cette date, de cette gourde, reste toujours pur, et elle restera purificatrice, et de cette façon, ils ont fait le wudu avec ce nabiz. Et قال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. En fait, une petite parenthèse pour terminer ce hadith, c'est que Suleiman, fils de Daoud, le deuxième professeur d'Abu Daoud, lui, lorsqu'il rapporte le narrateur avant, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, dans le texte c'est écrit Abu Zayd. Alors il dit que Suleiman ibn Daoud, lui, il a un doute. Il ne sait pas est-ce que c'est Abu Zayd, le narrateur, ou est-ce que cette personne s'appelait Zayd. Et Sharik, lui, par contre, il dit directement Abu Zayd, il n'a aucun doute. Mais cependant, Hannad, lui, dans sa chaîne de transmission, il ne mentionne pas la nuit de Laylatul Jinn. Là, c'est juste un petit point que Imam Abu Daoud, il a précisé. Donc maintenant, à partir de ce hadith, nous allons voir les preuves de Imam Abu Hanifa alayhi rahma. Imam Abu Hanifa alayhi rahma, lui, il dit tout simplement que dans cette nuit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la rencontre des génies, des djinns, il a fait le wudu avec le navire. Donc, par rapport à cela, il n'y a aucune interdiction. Et ce hadith, c'est un hadith que nous retrouvons dans le livre d'Abu Daoud Sharif, dans le livre de Tirmidhi Sharif et dans le livre d'Ibn Majah Sharif. Donc, c'est un récit que l'on trouve dans quand même certains grands recueils de hadith. C'est un hadith qui est correct. Mais malgré cela, ceux qui sont contre l'avis d'Imam Abu Hanifa, ils ont émis 3 objections sur ce hadith. Tout d'abord, ils disent que dans la chaîne de transmission, justement, avant Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, il y a le nom de Abu Zayd ou de Zayd. Ils disent que ce Abu Zayd, on ne le connaît pas. C'est un inconnu. Et nous avions déjà vu que dans la chaîne de transmission, lorsqu'il y a un inconnu, ce hadith n'est plus acceptable. Et on ne peut plus utiliser ce hadith pour émettre des règles de jurisprudence. Et il ne rapporte que ce hadith Abu Zayd là, on le retrouve que dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le wudu avec du nabiz. Mais maintenant, on va la réponse que va être donnée par les adeptes du imam Abu Hanifa, en l'occurrence Allama Aini alayhi rahmat, il dit que le Abu Zayd dans l'imam, il n'est pas un inconnu. L'inconnu que l'on peut utiliser dans une chaîne de transmission, c'est un inconnu total, qu'on ne le trouve qu'une seule fois dans un seul hadith et plus aucun endroit on ne le rencontre, et il n'y a qu'une seule personne qui rapporte des hadiths de cette personne. Or, le Abu Zayd, il y a tout un groupe de personnes qui rapportent de lui, en l'occurrence Abu Raq et Abu Fazara. Abu Fazara, c'est la personne que l'on trouve dans notre hadith, dans notre chaîne de transmission. Sharik rapporte de Abu Fazara. Dans la chaîne de transmission, on peut retrouver ce nom. Et la deuxième personne, c'est Abu Raq. Ce sont donc 2 personnes qui rapportent ce hadith. Et aussi, Allama Aini alayhi rahmah, ils disent que ce hadith sur le wudu avec le nabiz de date n'est pas rapporté uniquement par Abu Zayd. Mais il y a tout un groupe de personnes qui rapportent ce hadith de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. En l'occurrence, il y a près de 14 personnes qui rapportent ce hadith de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud exactement comme Abu Zayd. Par rapport à cela, on ne peut pas dire que ce hadith ou que les narrateurs de ce hadith sont des inconnus. La deuxième objection qui est faite sur ce hadith, c'est que le hadith, il est, on va dire, unique. Il est unique par rapport au fait qu'il va à l'encontre du Coran. Le Coran, il est très simple. Le Coran, il nous dit, lorsque vous ne trouvez pas d'eau, alors fatayammamu sa'idan tayyiba. Faites le tayammum avec de la terre pure. Le Coran, il nous dit, lorsque vous n'avez pas d'eau pour vous, pour faire le wudu, alors vous ferez le tayammum avec de la terre. Si faire le wudu avec le nabiz de date aurait été autorisé, le prophète Allah aurait dit, si vous n'avez pas d'eau et vous n'avez pas de nabiz de date, alors faites le tayammum. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mentionne que justement l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, c'est directement le tayammum. Il n'y a pas d'échappatoire pour le nabiz de date. Donc là, le hadith, il va à l'encontre du Coran.
Et un hadith, lorsqu'il va à l'encontre du Coran, on ne prendra pas en compte, ce sera le Coran qui prédominera. Alors, la réponse qui est donnée, c'est que ce hadith ne va nullement à l'encontre du hadith et à l'encontre du Coran, et ce hadith n'est pas donc une exception, ce hadith n'est pas un hadith unique. Mais il y a tellement de personnes qui rapportent le hadith et tellement de compagnons qui eux-mêmes, ils ont pratiqué ce hadith, tel que Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, le narrateur de ce hadith, Hazrat Abdullah ibn Umar, ou encore Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala an majma'in. Donc de très très grands, éminents compagnons qui ont accepté ce hadith, ils ont pratiqué. Qui mieux que ces personnes connaissait ce qui allait à l'encontre du Coran et ce qui n'allait pas à l'encontre du Coran. Et ensuite après, il y a énormément de tabi'in et tabi'in qui ont accepté ce hadith. Par rapport à cela, on dit que ce hadith ne va pas à l'encontre du Coran. C'est tout simplement que le verset du Coran il était révélé en premier. Au début, il n'y avait pas d'échappatoire. S'il n'y avait pas d'autre, c'était automatiquement le tayammum qui devenait obligatoire. Mais grâce à ce hadith, nous avons un deuxième enseignement, c'est que s'il n'y a pas d'eau, mais qu'on a le nabis de date, on pourra faire le wuzu avec le nabis de date. Et s'il n'y a pas le nabis de date, là nous allons faire le tayammum. Exactement combien de règles que le Coran, il ne précise pas. Le Coran, il ne nous a pas appris à faire le namaz. Le Coran, il nous a tout simplement dit de faire le namaz. Mais s'il n'y avait pas de hadith pour expliquer ce Coran, comment est-ce qu'on aurait pu avancer? De la même façon ici, le Coran, il a simplement dit l'autorisation de tayammum. Et là, le hadith, il nous précise dans quel contexte est-ce qu'on fera le tayammum. Ce sera lorsqu'il n'y a pas d'eau pure et lorsqu'il n'y aura pas de nabis de date. Là, c'est la deuxième réponse. Et la troisième objection qui est faite sur ce hadith, c'est que dans le Muslim Sharif, et dans ce même livre d'Abu Daoud Sharif, un peu plus loin, il y a un hadith. Et dans ce hadith, Hazrat Al-Qama, radiallahu ta'ala an, et c'est Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala an, qui dit, oh Abdullah, qui était avec toi dans la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé rencontrer les djinns. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'à plusieurs reprises, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé à l'encontre des djinns. Parce que le prophète d'Allah, il était prophète des êtres humains, mais il est aussi prophète de toute l'humanité, et il est prophète aussi des djinns et des animaux. De ce fait, il devait aller rencontrer les peuples de djinns pour les enseigner la religion de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti rencontrer le groupe de djinns, alors en général, il y avait eu des compagnons avec eux. Mais dans le Muslim Sharif et l'Abu Daoud Sharif, nous avons donc ce récit de Al-Qama où Hazrat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'est le narrateur que nous avons de ce hadith devant nous. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rencontrer les djinns, alors il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte. Dans ce texte, nous comprenons qu'Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il était présent. Mais dans un autre hadith, a été questionné Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti rencontrer les djinns. Là, il aurait dû dire, moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma kana ma'ahu minna ahadun, que parmi nous, il n'y avait personne avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'un côté, Hazrat Abdullah, il dit qu'il était là présent, et dans un autre récit, il dit qu'il n'était pas présent, mais il n'y avait même pas personne. Donc là, nous voyons qu'il y a contradiction. C'est pour cela qu'ils disent que le hadith du nabis, le wuzu avec le nabis de date, étant donné qu'il va à l'encontre de la logique, alors c'est un hadith qui ne tient pas la route, car le narrateur lui-même, il dit qu'il n'était pas présent à ce moment précis. Là, c'est une très très grosse objection qui est faite, mais la réponse va être donnée avec beaucoup de facilité. La réponse c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parti à la rencontre des djinns une seule fois, mais il est parti à 6 reprises. À 6 reprises il est parti. La première fois c'était à Makkah Mukarrama. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas avec Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Apparemment il n'y avait personne avec lui. La deuxième fois, ce sera toujours à Makkah Mukarrama, mais dans un endroit qu'on appelle le lieu de Hijun. C'est une localité montagneuse. Et dans cette seconde fois, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième fois, il se sera toujours à Makkah Mukarrama, à un autre endroit. Et là aussi, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala va accompagner le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième fois, ce sera à Madina Munawwara, dans un endroit
qu'on appelle Baqi' al-Gharqad, là aussi, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur 6 visites des djinns, à 3 reprises, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 5e reprise, c'était à l'extérieur de Madina Munawwara, et à ce moment, c'était Hazrat Zubayr ibn al-Awwam radiallahu ta'ala qui était présent. Et une 6e fois, c'était durant un voyage, et dans ce voyage, c'était Hazrat Bilal ibn Harith radiallahu ta'ala qui était avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des 6 fois, il n'y a qu'une seule fois, la première fois à Makkah Mukarrama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Alors lorsque Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il dit qu'il n'y avait personne avec le prophète d'Allah, on pourrait interpréter qu'il n'y avait personne avec le prophète d'Allah la première fois, mais les autres fois, ils étaient avec, il y a toujours eu quelqu'un, et en l'occurrence 3 fois, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il était présent. Ou encore, on peut dire, avec le prophète